Salut YouTube, on se retrouve sur Genshin Impact. On est sur le début de la nouvelle mise à jour 5.2. J'ai fait un petit peu d'exploration, j'ai focus un petit peu les monts Teska, Teleponko. Euh, tout d'abord, j'ai fait un peu tous les points de téléportation et ensuite je vais focus les zones. Donc je me suis pas aidé pour l'instant de YouTube, je préfère découvrir de mon côté, et quand je capte un petit peu à 98%, là je vais aider et je repasse petit à petit, mais j'ai toujours pas pris tous les derniers Pyroculus. Je crois que je suis dans une trentaine si je dis pas de bêtises. J'en ai 34 si je dis pas de bêtises, il y en a 55. Il y a plein de zones que j'ai pas faites, donc je suis plutôt large de ce côté. Euh, Par chance, j'ai récupéré tous les coffres pour faire les anneaux d'obsidienne. Donc j'ai pu récupérer les deux nouveaux élixirs sanctifiants. Je saurais pas vous montrer où ils étaient. Il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites dessus. Moi, je me sens pas très légitime d'expliquer tout ça. Je crois que c'est un peu tout à faire. Pour l'instant, j'utilise pas la machine. Je refarmerai, je referai des élixirs sanctifiants, et je pense que j'utiliserai ces élixirs sanctifiants pour tenter de build Mavuka quand elle sortira. Et en parlant de Mavuka, il y a Shaska en bannière avec Ororon. Moi je pense que je vais skip Shaska dans un premier temps, parce que en 5.3, pardon, il va y avoir Mavuka, probablement Citlali et Furina, et j'aimerais bien invoquer les trois. Même s'il n'y a pas trop un gameplay d'archer, Shaska, je vais l'éviter dans un premier temps. Peut-être que quand elle reviendra, je la prendrai, mais je pense que je vais invoquer Mavuka, je vais tenter son arme probablement, et après il y a Furina Citlali, et je vais probablement tenter une des deux armes parce que je ressortirai gagnant, j'aurai une arme forte. Si je gagne le premier 75-25, ça doit être maintenant. Donc ici, on va juste tenter d'invoquer Ororon. On va regarder un petit peu où on en est en termes de... Ah bah, le dernier vœu, c'était Naïda, donc on peut aller jusqu'à 70 poules, je pense. Et si on a un éclair avant, un éclair jaune, pardon, tant mieux pour nous. Donc... Je vais peut-être passer, c'est pas très intéressant. On va laisser la première comme ça. Et bah le Ororon, il est là dès la première multi. Donc on va juste chercher à avoir le plus de skill up possible. De constellation, pardon. Très bien. Tac. Donc on est à 10. Là on est à 20. On va passer. On a déjà eu Ororon en plus. Hop. 20. Ça nous fait 30. Un deuxième Ororon, très bien. On va être à 40. Ça c'est une arme. Ça nous met à 50. Hop. Elle était déjà full constel, normal. Et là, je me suis perdu, je sais pas si on est à 60 ou si on est à 70. J'ai oublié de compter. Une épée horloge. Je crois qu'on est à 60 avec celle-là. Et on s'en troll une petite, je la tente. Ok, très bien. Et donc là, avec ça, normalement, on tombe à 70 si je dis pas de bêtises. Hop, on va passer. Dommage, on n'aura pas de dernier Ororon dessus. Hop. La boutique, elle reset quand? Elle reset dans 6 jours. Ok. Et je crois qu'on a des petites invocations là-dessus. Alors ça, je sais plus du tout où j'en suis dans la pitié. Je crois que j'ai eu un 5 nat il y a pas longtemps. Hop, on a quoi? Allez, full constel. Hop. Et on a une autre épée horloge. Très bien. Moi, j'aurais préféré avoir un perso, mais bon, c'est pas très grave. J'avais lu un petit peu son arme. Je pense que c'est très très fort. Au niveau des ratios, j'ai l'impression que c'est insane. L'arme de Linné est pas mal aussi. Si jamais vous avez ni l'arme de Linné ni l'arme de Shaska, je pense que vous pouvez pull dessus. Moi, j'ai plus beaucoup de primogènes, mais il y a beaucoup de personnages que je veux invoquer, donc je ferai l'impasse malheureusement. Parce que ça aurait pu booster un personnage très très fortement. Mais tant pis, je préfère focus plus tard. Voilà. Hop, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire.
Hop, c'est pas ça que je veux. On a fait nos 50 jeux. Hop, on va récupérer ça là. Ah, il faut que je monte des artefacts pour avoir ces 20 primos. On va pas s'en priver. Hop. On va avoir le petit perro rond. Les spiritorbes de la compétence élémentaire cordon fermement crépusculaire peuvent rebondir 2 fois supplémentaires. De plus, lorsque spiritorbe a touché un ennemi, ce dernier est affligé de l'effet nuit noire pendant 12 secondes. Les dégâts infligés par l'hypersens de l'aptitude passive synesthésie sombrement nocturne aux ennemis sous l'effet d'une nuit noire augmente de 50% l'aptitude passive synesthésie sombrement nocturne devant être déjà débloquée. Ok. On aurait eu de la chance sur les débuts de pool, et puis après on a eu un peu moins de chance. On a eu beaucoup d'armes malheureusement, hein. On a dû avoir 4 personnages, 3 armes, donc c'est pas foufou. Ok. Alors déjà lui c'est quoi? C'est un archer, d'accord. Rouron accomplit un ancien rituel pour infliger des dégâts électro, infuse de Noctam et invoque un Spiroculus sonique. Nargue les ennemis proches et attire leurs attaques, tournoie de façon continue, envoie des ondes sonores infligeant des dégâts électro infusés de Noctam. Ok. Oh, il a l'air de booster un petit peu, ça peut être sympa. Ça on s'en fout un petit peu. Ok, très bien. Ok, bon. Sachant que bientôt il va y avoir la loge du théâtre parce que je l'ai toujours pas faite et il reste que 6 jours et qu'il y a eu le reset des abysses que j'ai pas retouché, donc c'est possible que dans les prochains jours il y ait des vidéos sur Genshin Impact. Hop, on va se faire la petite fleur pour avoir des livres d'XP. Il a fallu récemment que je farme beaucoup les moras. J'ai fait pas mal de plantes, du coup j'ai pas mal de drops. Ah si, il y a un petit peu de ça, très bien. Ok, on repack tout ça. C'est un peu overkill, mais tac. Tu prends ça, ça nous fait beaucoup de drops, tac. Hop, je vais vous montrer, à force d'avoir farmé. Alors ils vont être où? Je crois que c'est... Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Et c'est tout en bas. Alors... Ça, c'est ce que j'ai de moins, parce que je les ai pas chassés dans la nature, je les ai fait sur les fleurs. Mais j'en ai quand même un petit peu. Et le reste à côté, par contre... 3600 sifflets en bois de sentinelle. Et le reste, voilà. Donc là, je vais être large sur ces 3-là. Et sur ces 3-ci, peut-être qu'il m'en manquera, on verra. Dans un premier temps, ça suffira très très bien. Et il faudra peut-être que je continue de farmer les moras parce que j'ai que 10 millions. Et je crois que monter les personnages au max plus les aptitudes, ça coûte très très cher. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Même si je joue depuis super longtemps, quasiment les débuts de Genshin, j'ai quand même fait des pauses parce que je trouve que le jeu n'avance pas suffisamment vite. On s'ennuie rapidement. Des fois les quêtes sont super longues, on n'apprend pas grand chose. Donc je fais le contenu pour avoir des primogènes et invoquer parce que c'est un peu ça la joie dans le jeu. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.